Les homonymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent pareil. Lorsque je les entends, j'entends la même chose. Par contre, ils ne s'écrivent pas toujours pareil et ils ne veulent pas dire la même chose. Grâce à leur orthographe, je sais de quel sens il s'agit. Mais s'ils s'écrivent pareil, c'est alors la phrase qui me permet de connaître le sens du mot. Les homonymes ayant la même orthographe. Les homonymes qui s'écrivent pareil et se prononcent pareil sont appelés très exactement des homographes. Seule la phrase nous permet de connaître le sens du mot. Par exemple, file. Hugo est dans la file d'attente au portail de l'école. Lorsqu'il voit sa maman, il file vers elle. Dans le premier mot file, c'est une queue, comme une file indienne, une file d'attente, les uns derrière les autres. Alors que le deuxième file est le verbe filer, qui lui veut dire courir, partir rapidement. Autre exemple avec glace. Je me regarde dans la glace en train de manger une glace à la fraise. Le premier mot glace, la glace, veut dire le miroir, alors que le deuxième mot glace, glace à la fraise, parle d'une gourmandise que tous les enfants et même les adultes adorent. Continuons avec le mot livre. Le facteur me livre mon livre ce matin. Le facteur me livre, ça veut dire il vient me donner, me déposer mon colis. Alors que le deuxième mot livre, mon livre, c'est un bouquin, un album, un objet où l'on tourne les pages pour pouvoir lire une histoire et se plonger dedans. Maintenant, les homonymes ayant une orthographe différente. Les homonymes qui se prononcent pareil mais qui ont une orthographe différente sont appelés très exactement des homophones. Je reconnais donc leur sens directement en les voyant écrits, d'où l'importance de savoir bien orthographier les mots. Prenons pour exemple le mot mère, M-E accent grave R-E, M-E-R, M-A-I-R-E. Ma mère me promène dans le parc. Il s'agit ici, M-E accent grave R-E, de la maman. La mer est belle et calme. M-E-R. Il s'agit de la mer, l'endroit où on va se baigner l'été. Monsieur le maire parle devant un public nombreux. Il s'agit d'une personne, l'élu de la ville ou du village, celui qui dirige la ville ou le village. Prenons les mots vers, 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 vers. Vous voyez les 4 orthographes différentes. Chacun a un sens précis. Le V-E-R, c'est le petit ver de terre. Ce ver de terre est très moche. J'ai rempli mon verre. Il s'agit du récipient, l'objet dans lequel on boit. D'ailleurs, il y a aussi la matière, le verre. Il y a des verres en plastique et des verres en verre. Vers, V-E-R-S. Elle marche vers sa mamie. C'est pour nous expliquer la direction qu'elle prend. L'arbre est vert, V-E-R-T. Il s'agit ici de la couleur verte. Un autre exemple avec le mot père. Lorsqu'il s'écrit P-E accent grave R-E, il s'agit du papa. Le père de mon ami vient nous chercher. Lorsqu'il s'écrit P-A-I-R-E, c'est une paire de chaussures, une paire de lunettes. Ça veut dire qu'il y en a deux. Une paire veut dire qu'il y en a deux. Lorsqu'il s'écrit P-A-I-R, il s'agit du nombre pair. Les nombres pairs se finissent par 0, 2, 4, 6, 8. Il est donc important de bien connaître l'orthographe de chaque mot pour ne pas se tromper en écrivant et pour comprendre lorsque l'on voit le mot de quel sens il s'agit.